Et moi, je ne permets pas mes oreilles à écouter n'importe quoi. Même beaucoup de pasteurs, je ne l'écoute pas. Là, c'est moi. Même beaucoup de chansons, je ne l'écoute pas. C'est moi, c'est pas vous. Mais le pasteur, je l'ai écouté une fois. J'ai encore envie de l'écouter cet après-midi. Amen. Amen. Nous invitons le pasteur. Gloire à Dieu, nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon. Merci pour la présence de chacun de nous au milieu de nous. Merci pour ta grâce que tu vas manifester au milieu de nous. Et prière de nous faire du bien pendant ces cultes. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste t'inviter, frère Gloire. Quand tu finis ce que tu veux faire là, je vais me donner un petit rythme. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce sur nous. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de votre pasteur, le docteur Didier. Et je bénis Dieu pour la vie de tous les serviteurs et tous les fidèles de l'église qui sont en train de œuvrer à côté et ensemble avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Didier qui nous suit d'ailleurs. Et pour cette confiance, vous savez, beaucoup de couples qui se sont mariés hier, aujourd'hui sont divorcés parce que ils ne se faisaient pas confiance. Vous savez, même dans une amitié, lorsqu'il n'y a plus de confiance, c'est fini. Même dans un couple, quand il n'y a plus de confiance, c'est fini. Et beaucoup d'amitiés ne vont pas loin. Je pense qu'on a une crise de confiance. Et ce qui est plus dur et difficile dans l'église ou au milieu des pentecôtistes, beaucoup de pasteurs ne souhaitent pas inviter les hommes de Dieu pour prêcher dans leur absence. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils en ont vu beaucoup de toutes les couleurs. Mais quand un homme de Dieu t'invite dans son absence, cela veut dire qu'il croit premièrement au Dieu qui t'a appelé. Il croit à ton onction, il te fait énormément confiance. Donc, quand on te fait confiance, il ne faut pas en abuser. Amen. Amen. Je ne serai pas très long, mais je peux vous garantir que ça sera très bénissant et très bénéfique. Je ne me sens pas vraiment fort, mais je suis un peu malade, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de faire quelque chose. Nous allons lire la Bible, nous sommes dans les livres de Josué chapitre 2, versets 1er à 5. J'ai besoin de 2 lecteurs s'il vous plaît. Le premier lecteur nous prendra Josué chapitre 2, versets 1 à 5. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, je n'en fais pas une condition, mais si vous pouvez, gloire à Dieu. Je disais le premier verset c'est Josué chapitre 2, versets 1er à 5. Et le deuxième verset sera Matthieu chapitre 9, verset 18 à verset 19. Le troisième verset qu'on ne va pas lire, parce que c'est un peu long,
Ça sera Marc chapitre 10, 46 à 52. Je répète, le premier verset, c'est Josué chapitre 2, verset 1er à 5. Le deuxième verset, ça sera Matthieu chapitre 9, verset 18 à 22. Et le dernier verset, ça sera Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Nous allons lire que les deux premiers versets, Josué et Matthieu. Le premier verset. Nous avons notre lecteur, notre lectrice. Ah, d'accord, ok. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittam deux Égyptiens. On n'entend pas. Hein? Est-ce que tu peux venir prendre le micro, s'il te plaît? T'as honte? Ça, c'est la maison de ton père. Voilà. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittam deux Égyptiens, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: faites sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous et les poursuivre, et vous les attendez. Là, c'est le cinquième verset, c'est ça, non? Oui. Ok. Matthieu chapitre 9, verset 18 à 22, s'il vous plaît. Tandis qu'il leur adresserait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternera devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et lui suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Amen. Verset 18 à 22. Matthieu chapitre 9, verset 18 à 22. C'est bon? Matthieu 9, 18 à 22. Oui. C'est fini là? Non. Ah d'accord, ok. Oh. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Le premier verset nous parle d'un homme qu'on appelle Josué. Est-ce que quelqu'un ici qui ne connaît pas Josué? Tous vous connaissez Josué, non? Amen. Avant de vous donner le thème, je vais déjà faire un petit résumé. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 2, du premier verset: Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim deux espions en disant: allez voir le pays et Jéricho. La Bible dit: ils partirent et ils arrivèrent. Dans d'autres versions, il est écrit: ils partirent et ils entrèrent. Quelqu'un peut dire avec moi: ils partirent et ils entrèrent. Ils partirent et ils entrèrent. Nous ne sommes pas dans une école, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer une façon de vous faire travailler, participer dans le culte. Amen. Amen. Tu peux répéter avec moi: ils partirent et ils arrivèrent. Donc tu peux le dire encore pour la dernière fois: ils partirent et ils arrivèrent. Oh, Sharabre Sandaraba. Vous savez, nous avons deux verbes ici. Le verbe partir
et le verbe le verbe partir et le verbe arriver. Josué donne de l'ordre à ses collaborateurs d'aller espionner le pays. Mais quand ils sont partis, la Bible dit quoi? Ils partirent, cela veut dire ils ont quitté là où ils étaient, ils se sont mis en marche. Et quand ils partaient, normalement ils devaient arriver quelque part. Il y a des gens qui ont quitté, mais qui ne sont pas arrivés. Mais la Bible dit ceci, ils partirent et ils arrivent. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu commences, tu vas achever. Même quand tu pars, tu vas arriver. Oh, je dis à quelqu'un, la Bible parle d'un athlète. La Bible dit pour que l'athlète puisse être couronné, il doit arriver à la ligne d'arrivée. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit le cas, quelle que soit la situation qui t'embête aujourd'hui, tu partiras et tu y arriveras. Oh, tu vas partir et tu vas entrer. Je dis tu vas entrer, même quand on écrit c'est interdit, toi tu auras droit d'y entrer. Oh, Gabra Santerebo. Amen. Je suis en train de tester ma température. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « C'est encore possible ». Amen. C'est encore possible. C'est encore possible. La première lecture nous parle d'une histoire. La Bible dit, il y avait dans une ville une femme qui s'appelait Rahab. Est-ce que tu peux dire avec moi Rahab? Rahab était qui? Rahab était prostituée. Connue par tous qu'elle était prostituée. Vous savez, quand vous avez une soeur ou un frère qui est bandit, voyou, koulouna, quand vous disputez avec des gens des quartiers, ces gens-là auront une seule insulte à vous lancer. Vous avez un koulouna où votre soeur est prostituée. Et Rahab faisait la honte de la famille. Curieusement, il y a des choses que Rahab ne savait pas. Je m'aimerais te dire, les gens qui te connaissent, ils te connaissent du côté A, mais ils ne te connaissent pas du côté B. Quand le côté A, ça ne marche pas, tu auras un côté B qui va fonctionner. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rahab était là du côté A. Tout le monde voyait qu'elle était prostituée. Mais la Bible dit, ayant reçu les espions, quand elle les reçoit, dans sa tête, ce sont des clients. Parce qu'ici même en France, il y a des maisons, je ne sais pas, on appelle comment, des maisons où les prostituées exercent leur métier. Là, c'est officiel parce qu'ils paient les impôts. Et Rahab faisait ce métier. Mais il y avait quelque chose que Rahab ne savait pas. Que la vie, le travail, ne se limitait pas seulement au niveau de la prostitution. Elle ne savait pas que là où elle n'est pas arrivée, il y avait le ciel qui n'était pas tombé. Moi, je suis du bas Congo dans mon pays. Chez nous, on dit à Congo, là où tu n'es pas arrivé, le ciel est tombé. Quand on était au bled, on croyait qu'en Europe, le ciel était bleu. Mais ok, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. Quand on était au bled, on croyait, on ne savait pas qu'ici il y a des cordonniers. Mais ok, c'était faux. Ah! On ne croyait pas qu'en Europe, tu peux trouver un Français qui était ancien médecin, mais qui devient aujourd'hui clochard. Les gens connaissent ta situation, mais il faut leur dire qu'ils ne te connaissent pas bien. Oh. Quand les gens prétendent te connaître, en réalité, ils ne te connaissent pas bien. Ils sont limités à ce qu'ils voient en toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, quand le côté A ne fonctionne pas, Dieu va faire fonctionner le côté B. Je dis à quelqu'un, il y aura ton côté B qui va fonctionner. Oh, mon Dieu, mon roi. Rahab était prostituée. Mais Rahab même lui-même ne savait pas qu'en dehors de la prostitution, il y avait d'autres métiers. Moi, je travaillais à Pôle emploi. Je ne travaillais pas à l'agence. Parce que je m'évite qu'à la fin du culte, que quelqu'un vienne me dire, monsieur, c'est toi qui ne voulais pas me payer mes indemnités de chômage. Non, moi je travaille à la plateforme à la direction. On parle de l'habitaire, mais je ne sais pas, tout le monde peut passer par là, je pense. On appelle ça la reconversion. La reconversion signifie le changement intégral du métier. Tu étais médecin, tu décides de devenir chauffeur VTC.
C'est vrai que c'est vraiment incompréhensible. Parce que tu es médecin, devenir chauffeur VTC, vraiment c'est impossible. Alors, on appelle ça la reconversion. Alors, cette femme avait son métier, c'était la prostitution. Mais elle ne savait pas que Dieu avait planifié la reconversion. Et cette reconversion, pour venir, elle devait accepter de recevoir des gens comme des clients. Mais en réalité, ce n'étaient pas les clients. La Bible dit, ces hommes sont arrivés. Quand ils sont arrivés dans la ville, ils sont allés voir Rahab. Tout le monde, vous savez ce que Dieu est capable. Et parfois, Dieu c'est un aventurier. Parfois, Dieu peut jouer un rôle d'un bandit. Regarde, Dieu savait que Rahab n'avait pas une bonne réputation. Mais il utilise les espions d'aller être logés dans la maison d'une femme prostituée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait que quand les gens verront les espions, ils sauront que ce sont des clients de Rahab. On ne va pas les tuer. Amen. Et quand les espions sont venus, ils ont espionné le pays. Ils sont partis. Les gens sont venus après pour les chercher. Ils ne les ont pas trouvés. J'aimerais dire à quelqu'un que tous les dangers qui peuvent s'élever contre ta vie, contre ta famille, quand cela arrivera, il ne sera plus là. Oh, il viendra en état. Oh, mais je dis à quelqu'un, quand les gens vont comploter pour te faire du mal, quand ils vont arriver, ils ne te trouveront pas là. Parce que Dieu va te précéder. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait que je parle à quelqu'un. Rahab a logé les espions. En les logeant, c'est elle à la maison. Quand ces gens ont fini leur mission, ils voulaient partir. Ils ont dit à Rahab, merci pour ce que tu as fait. Mais nous partons. Très souvent, quand on fait du bien aux gens, on attend les retours. Et la plupart des cas, on est déçus. C'est pourquoi la Bible dit, quand ta main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Cela veut dire, quand tu donnes, n'attends rien de retour. Les gens sont partis. Mais quand ils sont partis, Rahab ne savait pas quel était le plan de Dieu. Qu'est-ce qui se disait dans les réunions, dans le couloir, concernant sa vie et sa famille. Ces gens sont arrivés, sont rentrés. Ils ont dit à Josué, la femme qui nous a reçus, elle était bienveillante vis-à-vis de nous. Josué a dit, nous avons maintenant l'autorisation d'aller détruire ce pays. Quand ils sont arrivés, l'Éternel a décidé, vous allez tuer tout, sauf Rahab et sa famille. Amen. Écoutez-moi. Quand tu fais du bien aux gens, toi-même tu ne sais pas, ne réclame rien. Laisse Dieu finir dans son laboratoire. Amen. Vous savez, parfois Dieu peut devenir comme un spectateur. Mais quand est-ce que Dieu peut devenir un spectateur? C'est lorsque Dieu a déjà fini ce qu'il a commencé avec toi. Il t'a doté, il t'a équipé de tous les moyens. Dieu a croisé maintenant le main. C'est pourquoi, quand vous lisez Genèse, la Bible dit, le 7e jour, l'Éternel Dieu s'est reposé de ses créatures. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez le 6e jour, Dieu a créé l'homme. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 2. Chapitre 1er, chapitre 2. Adam fut appelé tous les hommes devant lui. L'Éternel fit passer tous les animaux devant Adam pour voir comment celui-ci va les appeler. Donc celui qui a surnommé les animaux, ce n'était pas Dieu, c'était Adam. Amen. Et quand Dieu a vu cela, la Bible dit l'Éternel Dieu se retira. Il se repose. Parce que Dieu s'est rendu compte qu'il est capable. Écoute-moi. Quand Dieu croit, quand Dieu observe que tu n'es pas quand même capable, il ne va pas t'exposer. Quand Dieu se sent que tu es capable, il ne va pas t'exposer. Mais Dieu va te livrer face à des batailles. Ça sera pour toi des terrains d'entraînement. Je dis à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste un terrain d'entraînement. Tu es en train de t'exercer au combat. Parce que Dieu dit, l'Éternel sait que là où tu vas arriver, oh, tu vas atteindre la destinée. Quand tu partiras, tu arriveras. Oh, je dis à quelqu'un, c'est encore possible de quitter et arriver. C'est encore possible de commencer et d'achever.
achever. Oh, mon Dieu, tu commenceras et tu achèveras. Tu partiras et tu arriveras. Tu partiras et tu entreras. Oh. Ces gens sont venus. Mais Rahab ne savait pas. Quand elle a reçu ces gens dans sa maison, Dieu a procédé à la reconversion. Cela veut dire, Dieu a vu, il a trouvé que elle logeait les gens chez elle comme des clients. Mais désormais, elle n'exercera plus ce métier. Elle aura maintenant un auberge. Dieu a changé, a procédé à la reconversion. Pour les gens des quartiers, pour la famille des Rahab, pour Rahab elle-même, elle ne savait pas que c'était possible pour qu'un jour Rahab change de métier. Mais alors que pour Dieu, il savait que c'était encore possible pour que Rahab change de métier. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est encore possible que ce que tu vis aujourd'hui change. C'est encore possible que Dieu te fasse basculer de point A au point B. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je lis la Bible. Je vis une femme, un homme. La Bible dit le nom de la femme n'est pas précisé dans la Bible. Mais le nom de l'homme c'était Zébédée. Zébédée avait une industrie de la pêche. Il était reconnu, il avait la renommée. Et il avait ses deux fils. Mais Zébédée n'a rien fait comme demande à Jésus. Sa femme va s'approcher de Jésus. Il lui dit un jour, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, prends mon fils l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Parce que cette dame croyait et savait que c'était quand même possible, c'était encore possible que Dieu prenne quelqu'un de la gauche pour les basculer vers la droite. Ça s'appelle la loi du mouvement. Dans la loi du mouvement, quand Dieu bouge, nous aussi, nous bougeons. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas bouger quand Dieu va bouger. Oh, tu vas bouger le matin, tu vas bouger à midi, tu vas bouger le soir, parce que nous sommes au temps des mouvements. C'est encore possible que Dieu te prenne de la gauche et de te basculer vers la droite. C'est encore possible que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, que Dieu change ton statut en lui donnant 3 jumeaux. C'est encore possible que celui qui n'a pas encore de papier, que Dieu donne la naturalisation. C'est encore possible que Dieu donne à un chômeur un travail. C'est encore possible que Dieu reconstitue ta vie. C'est encore possible. Oh, je crois au Dieu de la restauration. Écoutez, David est en train de dire dans le livre de Psaume 23. Il dit l'Éternel. Il dit l'Éternel est. L'Éternel est. Je le manquerai. Écoutez. Il dit, il restaure. Ah. Cela veut dire, avant que ton mari là commence à te faire souffrir, Dieu avait déjà déclenché un plan de restauration. Ah. Avant que ton chef, ton collègue là, qui te maltraite, commence à poser ses actes. Il y avait déjà un plan de solution que Dieu avait pas. Je dis à quelqu'un, si aujourd'hui tu es licencié d'un travail, il faut le savoir que Dieu a une autre possibilité. La Bible dit tout est possible à celui qui croit, mais rien n'est possible à Dieu. Nous sommes au temps de changement où Dieu va enlever le préfixe IM pour le transformer en possible. Même là où c'était marqué impossible, mais avec Dieu, c'est encore Rahab qui dormait. Le matin, il voit son statut changer. C'est par Rahab que la famille était pointée du doigt dans la honte. Et c'est par Rahab. La Bible dit, quand les anges sont venus, les espions sont venus, ils ont dit, Josué a dit, il faut tuer, saccager tout le monde, excepté Rahab et sa famille. Je suis en train de déclarer comme un homme de Dieu. Je suis là, j'ai 2 mandats. J'ai un mandat de sacrificateur. J'ai un mandat d'un prophète. Je déclare en vertu de ces 2 qualités. Quiconque se lèvera contre ta vie, il n'arrivera pas à te faire du mal. Je suis en train de déclarer, écoutez-moi. Lorsque Rahab est arrivé, il a reçu les espions la seconde fois. Sa famille a eu l'information que les autres sont morts, mais eux, ils étaient en sécurité. Parce que
c'était encore possible. Parce que Dieu est passé par Rahab. Je dis à quelqu'un, si dans ta famille tu n'as pas de riches, ne prie pas que Dieu t'envoie des riches. Mais Dieu fera de toi un riche. Si tu n'as pas commencé avec les gens, Dieu ne commencera avec toi. Je parle à quelqu'un, je parle à une sœur aujourd'hui qui est victime de déception. Quand les hommes viennent, ils repartent sans motif. Elle est propre, elle a une bonne hygiène, elle est bio, elle est bien, elle est respectueuse. Mais les hommes viennent, ils partent. Je te dis, ne perds encore de l'espoir, car c'est encore possible. Vous savez quoi? Surtout vous les jeunes sœurs. Quand ça marche pas avec 3-4 personnes, il y a un prophète qui vous dit que vous êtes sous la malédiction. C'est faux, écoute. Élie a envoyé son disciple pour aller regarder le ciel, la pluie. Est-ce qu'il a vu la pluie pour la première fois? Non. C'était la 4e fois, 7e fois. Mais si ça ne marche pas encore en tant que fiancé, même qu'il faut, il faut changer. J'ai dit il faut changer. Les fiançailles, j'ai dit. Si ça ne marche pas, même 60 fois, il faut changer. Amen. Les gens viennent défendre les fiancés, ils te maltraitent. Et quand tu seras dans sa maison, tu deviendras un terrain de boxe. On te fait croire que tu es sous la malédiction. Et quand le prophète t'invite, il te dit viens avec de l'eau, je vais te laver. Ne dis pas à ta maman, ne dis pas à ton fiancé. Toi aussi, comme lui on dit chez nous, quoi. Le prophète m'a dit, il va les laver. Si je rattrape ce genre de prophète, on peut s'engager. Non mais franchement, en tant que pasteur, on voit ce que les gens font avec nos soeurs. Psychologiquement, les femmes sont faibles. Mais physiquement, les femmes sont plus fortes que les hommes. Vous savez ça? L'homme ne peut pas supporter d'avoir la faim pendant plus de 10 jours sans manger. Je ne parle pas de jeûne de prière. Il va mourir. Mais la femme a la capacité de surmonter la famille pendant 2 fois plus que l'homme. Mais regarde comment les gens jouent avec le soeur. Oh non, quand ça n'a pas marché, on va te laver. Mais toi, quand tu as fait un rêve, tu ne vois pas qu'il y a un concoba, il y a un vieillard, il y a une vieille derrière toi qui voit ça. Tu as le masque de la vieillesse. Il faut lui dire que le pasteur nous a posé aujourd'hui. C'est d'accord. C'est d'accord. S'il y avait une malédiction sur ta vie, sur ta famille, ici je me tiens au nom de Dieu. Et je déclare que cette malédiction-là est enlevée au nom de Dieu. La famille de Rahab a trouvé la vie sauve. Mais écoutez-moi. Beaucoup de familles n'ont pas d'histoire. Mais quand Dieu est dans une famille, quand Dieu vient dans une famille, la première des choses que Dieu fait, il prend un nom. Il prend le nom de Mamouani. Il l'élève. Et quand les gens, la personne l'a confirmé lui-même, on dit que c'est toi qui vas régner. Écoute sa réaction. Ma famille dans cette contrée n'est pas connue. Donc il veut dire, le nom de mon père n'est pas encore connu. Mais Dieu s'en fout des calculs des gens. Si les médecins ont dit que tu n'as pas de trompe, Dieu est capable de prendre l'enfant, de le mettre ici. Amen. Si les médecins t'ont dit que ici tu ne peux pas porter des enfants, Dieu est capable de le faire mettre ici. Amen. Il faut dire aux médecins qu'un pasteur nous a dit, si mes trompes ne peuvent plus porter les enfants, Dieu peut prendre un enfant et le mettre sur mon dos. Amen. C'est encore possible. La Bible dit tout est possible. Mais rien n'est impossible. Amen. Quand tu as la fièvre, tu peux te dire, Seigneur, Dieu t'a guéri. Mais quand on te dit que non, tu ne peux pas concevoir, tu commences à chercher les prophètes, les consultations prophétiques. Parce que tu crois que le Dieu qui t'a guéri de la fièvre
est incapable de te guérir, de te donner la solution par rapport à ça. Non. La Bible dit il est le même. Quand on dit le même, moi et ma femme, on n'est pas le même. Non. Moi et ma femme, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas 1 plus 1 égale 1. C'est faux. Je vous dis que c'est 1 plus 1 n'est jamais égal 2. Et d'ailleurs, ce n'est pas biblique. Mais ici, on parle de 1 union 1. Le pasteur était aussi à l'école. 1 union 1, la mathématique. Pour ceux qui sont allés à l'école. Moi, je n'étais pas à l'école. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Mais il y a des gens qui viennent. Quand ils viennent, en fait, ils viennent pour vous embrouiller. Vous savez, quand quelqu'un est dans la détresse, dans l'angoisse, c'est question seulement qu'on lui pète quelque chose. Je donne un exemple. Ta voisine a reçu de coups de blessure de son mari. Elle est décédée. Et toi, quand ton fiancé ou ton homme te donne un coup de blessure, dans ta tête, tu crois que tu vas mourir comme ta voisine. C'est psychologique. Alors quand un prophète vient pour te dire que non, tu vois comme il t'a tapé là. Il a encore une autre dose qui te réserve. Mais peut-être que toi, les coups de blessure que tu avais reçus, c'est parce que tu étais impoli vis-à-vis de lui. Mais le prophète n'a pas révélé côté impolitesse. Il a joué à ta psychologie. Il a dit, cette femme-là, de toutes les fois, il ne voit jamais l'impolitesse. Il ne voit jamais que tu es impoli. Tout ce qu'il voit est mari de nuit. Parce que les femmes, quand ils ont 30 ans en Europe, ils s'inquiètent de leur mariage. Écoutez, à l'âge de 60 ans, tu peux te marier. Amen. Oh non, tu es dans la ménopause. Sarah a reçu l'enfant à quel âge? Voilà. Si Sarah n'avait pas Jésus, et toi tu as Jésus. J'ai dit que c'est encore possible. Avec Jésus, tout est possible. Écoutez, je lis la Bible. Je vois un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée, c'est un mot composé. Il y a les mots Bar et Timée. Son père s'appelait Timée. Vous savez, excusez-moi, en Russie et en Ukraine, les deux présidents ont le même nom de famille. Tu es d'accord avec moi? Non. Vlaboudine. Là, je vais dire en Kikongo, Vlaboudine. Vous voyez? Vlaboudine, Poutine. L'autre là, Vlaboudine, Zelensky. Vous voyez? Ils ont les mêmes noms. Alors, Bartimée, quand on dit Bartimée, Timée, c'est comme si moi, mon nom de famille, c'est Mbembele, Nzeza, Ntimantiemi, Zibiaka. Ça, c'est mon nom. Et quand je suis arrivé en France, je me dis, monsieur, c'est très long. Il faut. Ils ont. Et j'ai accepté. Mais il y a des choses, quand on coupe, il ne faut pas accepter. Quand on coupe mon salaire, est-ce que tu acceptes? Non. Quand on coupe ta liberté, tu acceptes? Non. J'ai dit que ça soit une réalité spirituelle. Amen. Que ce qui est mauvais, que ça soit coupé. Mais que ce qui est pire, ne soit pas coupé. Au nom de Jésus. Alors, Bar et Timée. Bartimée était fils de Timée. Son père avait des moyens. Mais écoutez-moi. Son père avait tous les moyens sauf les moyens de guérir son fils. Amen. Les gens peuvent avoir les moyens de te faire du mal. Sauf qu'ils n'auront pas les moyens de t'atteindre. Aïe, 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 aïe. Les sorciers de ta famille peuvent faire des réunions de consensus avec les sorciers de votre quartier. Ils sont capables de te faire du mal. Mais sauf qu'ils ne pourront pas t'atteindre. La Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je dis à quelqu'un, ils pourront te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et Bartimée qui était là,
son père avait tout ce qu'il avait comme bien. Vous savez, même en couple, parfois, ta femme te demande de donner beaucoup d'argent. Mais sauf que par rapport au revenu, tu ne peux pas donner plus. Et du coup, son père pouvait bien donner le manteau à Bartimée parce que c'était un principe. En Israël, quand tu es aveugle, tu auras deux choses. Un manteau avec une canne et un bâton. Parce qu'aveugle, la canne va lui permettre de bien marcher. Et le manteau et la canne étaient des indices quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'il est aveugle. Et il y avait trois choses. La stérilité, l'aveuglement, la lèpre était considéré comme un signe de malédiction. Et cela poussait, c'était la loi. Quand tu te retrouves dans l'une de ces situations, on te met en dehors de la ville. On m'a donné 35 minutes. Et il me reste 1 minute. Prêche. Merci. C'est une façon de demander. Il faut être sage. Il faut être politicien. Du coup, cet homme a tué. Sa famille, comme selon la loi, ils l'ont déposé. Parce que la Bible dit, écoutez-moi très bien, ce n'était pas un aveugle qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on appelle chez nous makiona, c'est la position des miracles préfabriqués. Une femme au Nigeria, elle avait une main courte, un bras court, et du coup, on voit des photos dans une église à Nigeria, la main, les bras a poussé. Et on retrouve la même femme dans une autre église, dans un autre pays anglophone. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous en français les makiona. Alors, Bartimée n'a jamais vu la couleur rouge. Il ne connaissait pas ça. Quand un aveugle recouvre la vie, et quand on recouvre la vue, il vous dit que ça, c'est la couleur verte. Il n'a jamais été aveugle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que lui, il n'a jamais... C'est comme si quelqu'un qui est au Congo, il dit que moi, si je pars au Maroc, et qu'on va faire un scale à Paris, je veux fuir. Non, c'est un rêve. Parce que déjà, les conditions de l'aéroport de Kinshasa, ça n'a rien à voir avec les conditions de l'aéroport de la France. Quand on est visiteur dans un pays ou dans une ville, on est trop curieux. Et les gens qui travaillent à l'aéroport dans le domaine de la sécurité, ils ont fait de la psychologie. Ils savent que lui-là est un visiteur. Il n'habite pas ici. En été, je peux partir en Turquie, je vais mettre une culotte, un basket ou un sandal avec un sac au dos. Mais quelqu'un qui vient de l'Afrique, partir en Turquie comme ça, il ne peut pas le faire. Dans sa tête, il ne sait même pas qu'on est en été, on est en hiver, en automne. C'est dans sa tête, tout se passe dans la tête. Alors c'est tout Bartimée, le manteau, les bâtons, la lèpre, c'était comme une identification. Pour identifier que celui-là est sous la malédiction. Et son père a pris Bartimée de bonne foi. Il l'a déposé dans un coin. Écoutez-moi, ça devient très intéressant. Cet homme Bartimée, le matin, quand les gens sortaient de leur maison, ils sortaient de la ville, il les laissait là. Il lui donnait une aumône, il donnait une offrande, il donnait quelque chose. Bartimée, on comprend que c'est difficile pour toi, mais si achète un fils qui est béni, il prenait. Mais la Bible dit, Jésus est rentré dans la ville de Jéricho, mais dans son entrée, il ne l'a pas vu. Dans son entrée, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas aperçu. Lui qui était Dieu, comment il ne l'a pas vu? Mais la Bible dit, pendant sa sortie de la ville de Jéricho, il a vu Bartimée. Écoute-moi, l'Éternel me donne une parole pour toi. Si dans l'entrée, il ne s'est rien passé, même dans la sortie, il passera quelque chose. Oh, les gens qui étaient bénis hier, ils étaient bénis parce que c'était leur entrée. Mais toi, ta bénédiction dépendant de la sortie. Je dis à quelqu'un, si hier, les autres ont prospéré, c'est parce que c'était à leur entrée. Mais nous sommes dans la génération
qui attendent la sortie du maître. Je dis à quelqu'un, à l'entrée, il peut se passer rien. Mais à la sortie, le maître te regardera et il te verra. Quand on regarde, il faut voir. Je dis à quelqu'un, Dieu te regardera et il te verra. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et à la sortie, la Bible dit, Bartimée a entendu. Vous savez, le diable était plus aveugle que Bartimée. Je ferme les parenthèses. Le diable était plus aveugle que Bartimée. Vous voulez que j'explique? Amen. Le diable permet que Bartimée devienne aveugle pour ne pas voir. Mais sauf que Bartimée pouvait entendre. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu peux me prendre la réputation. Tu peux me prendre tout ce que tu fais. Mais il y a quelque chose que tu ne pourras pas me prendre. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il va faire. Quand tu me laisses là pauvre, demain tu viendras, tu ne me retrouveras plus là. Parce que ce que tu ne m'as pas pris, c'est ce qu'il va me propulser. Aïe, 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 aïe. Et Bartimée a entendu. En d'autres termes, il disait au diable, Satan, tu m'as rendu aveugle, mais tu es plus aveugle que moi. Tu m'as laissé entendre, tu m'as laissé le pied, tu m'as laissé le main pour faire le mouvement. Je dis à quelqu'un, nous sommes au temps de mouvement. Oh, avec Dieu quand ça bouge, tu vas aussi bouger. Bartimée a entendu parler de Jésus. Vous savez pourquoi Bartimée avait crié? Parce que Bartimée ne l'a pas vu, n'a jamais lu. Mais selon l'histoire qu'on lui a racontée, c'est lui qui guérira les malades. C'est le fils de David. Parce que c'est lui qui guérira les malades. C'est lui le Shiloh. Et le Shiloh viendra d'où? Le Shiloh viendra des Arabes. Il viendra des Arabes. Là, je parle comme un théologien. Rahab, la prostituée, c'est lui la grand-mère de Jésus. Amen. Vous voyez? Ça date de très longtemps cette histoire. C'est comme si moi, la grand-mère de ma grand-mère de ma grand-mère de ma grand-mère, qui s'appelait Manabi Kumbo. Manabi Kumbo, agenda. Nabasilu Kuka. Nabasilu Kuka. Angela, Mpembe Nzeza Zidiaka. Mpembe Nzeza Zidiaka. Angela Mampasi. Mampasi, agenda. Nzeza Makaula. Makaula. Vous voyez? Tout vient de Rahab. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est une logique. Bartimée ayant entendu parler de... Bartimée n'a pas vu, mais il a entendu. J'aimerais te dire, ce que ta main ne peut pas faire, tu peux le faire avec tes pieds. Ah, tu n'arrives pas à acclamer Dieu, il faut le faire avec tes pieds. Alors si tu ne peux pas le faire avec le pied, tu peux le faire avec un mouvement. Si tu ne peux pas, il faut le faire avec la bouche. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus, Jésus. Et Bartimée, en entendant parler de Jésus, la Bible dit, il se renseigne. Nous échouons parfois même dans nos couples. C'est parce que toi, tu connais le frère par le biais de ta copine. Le frère est en train de te draguer. Toi, au lieu d'informer d'abord la soeur qui t'a porté le frère, tu crois que si tu lui dis, il va te faire ce qu'on appelle chez nous, Arobé Tayo, Moussido. Mais il va te faire quelque chose. Or, si tu t'es renseigné auprès d'elle, elle t'aurait donné des informations pour te dire que le monsieur là est marié. Et la sœur le saura le jour où, après avoir sorti, faire des entrées, des retours, des entrées, des retours, et ça ne va pas, c'est alors que la sœur le saura. Amen. Bartimée s'est renseigné. Il faut avoir la culture de se renseigner. Quand tu arrives, tu veux poster dans une entreprise, va sur Google Avis, tape le nom de l'entreprise, regarde les avis, tu verras les avis. Il y a d'autres entreprises, on te dit,
la souplesse des temps, les horaires variables. Vous savez, les horaires variables de travail, ça joue plus pour les personnes qui ont des enfants. Mais du côté salaire, laisse tomber. Salaire est médiocre. Mais toi, tu n'as pas tenu compte de tout ça. Tu dis, ah, c'est un travail, je vais trouver le temps. Quand tu arrives, on te dit que, madame, ici, on paye le net 1100. Toi, tu as déjà signé le contrat. Tu n'as pas eu le temps de te renseigner. Quand tu fais une relation avec quelqu'un, tu fais quelque chose, renseigne-toi. Et Bartimée s'est renseigné. On lui dit, c'est lui qui passe là. Il s'appelle Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand les sorciers viendront pour te faire du mal, tu leur diras, c'est lui qui est à moi s'appelle Jésus. Quand les démons viendront vers toi, tu vas leur dire, c'est lui qui est à moi s'appelle Jésus. On dit, c'est lui qui passe, s'appelle Jésus. Et Bartimée a dit, il faut que je crie. Mais attends, pour crier, il n'a pas demandé la vie des autres. Tu échoues dans la vie parfois, tu veux tout faire savoir aux gens. Amen. Alors, hier après que le frère il m'a dragué. Donc là, déjà, est-ce que tu as dit oui au pasteur? Je ne l'ai pas dit au pasteur, mais j'ai déjà dit oui. Quand ça ne va pas marcher, non, je ne vais pas prier à l'église. Ces frères-là sont des aventuriers. Non, les frères ne sont pas des aventuriers. Au frère, les frères, ils t'a dragué. Vous savez, même quand on achète le pain, on nous dit au Congo, il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'ingrat ici. Tout le monde comprend l'ingrat ici, non? Ok, chez nous, on disait, ce qu'on se met parce que tu achètes le pain, on te met le pain, le beurre gratuit. Est-ce que quelqu'un sait ça? Oui. Est-ce que vous savez que c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. Il faut d'abord acheter le pain. Ah oui. Oh. Mais attends, fais une expérience. Ramène ton pain. Va à la maman, dis maman, mets-moi le pain. Non. Et voilà. Donc le pain n'est pas gratuit. Il est compris. C'est comme si la TVA, tout ce que tu achètes, la TVA est comprise. Vous voyez? Est-ce que je dis vrai? Amen. Je suis très comique. Tu vas te coucher tu vas dire, ma femme me dit, yo, je vais aller à la balle. Elle dit, Amen. essayez de nous faire tout là. Pour pas trouver de là que non, moi, je suis pas mon gars, moi, s'il y a pasteur. Si on me tombe en colline, non seulement c'est pasteur, mais que tu vas dans le coup de la ça, c'est une qualité que Dieu nous a donnée. On a pas plus de qui costaud, mais Dieu nous a donné. Allez, parfois ça met l'onction. Alors, Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a fait quoi? Il a crié. Ça, c'est un principe. Le principe, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de tout raconter aux gens. Ta vie, tu dois avoir quand même des secrets. Regarde quand tu vas sur ton téléphone. Bon, je prends le frère. Est-ce qu'ici, ton téléphone a un code, non? Code de verrouillage. Pourquoi tu l'as mis? C'est normal. C'est normal, hein? Code de sécurité. Mais pourquoi nos vies n'ont pas de code de verrouillage? Même quelqu'un qui fait comme ça avec toi aujourd'hui, c'est ce que tu gagnes. Une vie non verrouillée. Toi, ta vie n'est pas verrouillée. Elle est exposée au piratage. Écoutez, ne donne pas accès à tout le monde dans ta vie. Si tu donnes accès à tout le monde dans ta vie, tu verras même une fille que tu as élevée, que tu as aidée, peut te manquer du respect. Le pasteur est en train de nous dire de faire quoi? De verrouiller nos... Je dis, verrouille ta vie. Toi, tu veux associer n'importe qui dans tes problèmes. Je vais finir, hein, dans une minute. Là, je finis. Vous voyez? Toi, ta vie est exposée à tout. Regarde, à ton âge, tu as 56 ans. Mais tu as des copines de 27 ans, 28 ans.
Tu es marié, tu as des copines qui sont des femmes seules. Et quand tu as des problèmes, tu vas pleurnicher auprès des femmes seules, des femmes divorcées. Non, je ne critique pas les femmes divorcées. Hein. Elles ont leurs raisons. Il y a certaines raisons qui sont vraiment justifiées. Mais moi, je dis avant, c'est pourquoi moi je ne veux pas être parrain. Parce que là, tu me demandes d'être parrain. Tu m'entends là, tu me demandes ça. Mais les jours où tu vas parler chez toi, tu vas m'écouter, je te dis, dans le conseil. Verrouille ta. J'ai dit quoi? Verrouille ta. Et Bartimée n'a pas donné accès à n'importe qui. Quand il a entendu parler de Jésus, il a fait la démarche. Mes frères, soyons sérieux. Qui a pris les papiers ici, à cause de la prière? Soyons honnêtes. Il n'a pas fait les démarches, le préfet l'a appelé, il va prendre les papiers ici. Qui peut lever sa main? Vous voyez? Il faut faire les démarches. La prière, c'est un principe. La prière ne remplace pas les démarches. Les démarches ne remplacent pas non plus la prière. La prière ne remplace pas le travail. Le travail ne remplace pas, n'est-ce pas, non plus la prière. Je parle de principe. La vie doit avoir des principes. Dans une entreprise qui ne paye pas des gens bien, vous allez voir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre en place les tickets restaurants pour compenser les salaires médiocres. Et ça, c'est un principe. C'est l'entreprise qui a voté cela. Si les entreprises votent des lois pour permettre quand même à leurs salariés d'être dans de bonnes conditions, mais ta vie a besoin d'être en bonnes conditions. Tu vas être une personne de principe. Il faut verrouiller. En sortant de ces clips, verrouille ta vie. Ne raconte pas tout au travail. Déjà, dites-moi, vous le savez. Au travail, on n'a pas de copines. Au travail, on a des collègues. Le Seigneur, est-ce que vous m'entendez? Au travail, on n'a pas de copines. On a des collègues. Toi, tu peux appeler ta collègue blanche là, ou ton collègue blanc, à 22 h, il te répond. Tu travailles, tu commences tu te lèves à 4 h du matin, mais tu es au téléphone jusqu'à minuit. Quand tu prendras le métro, le temps, tu vas dormir. Discipline-toi. Fais-toi une personne de principe. Regarde la vie d'un aveugle qui nous donne des principes. Il a entendu parler de Jésus. Mais pour appeler Jésus, il était discret. Il a compris que ces gens-là voient, ils n'ont pas intérêt à mon affaire. Il y a des gens qui ne portent pas l'intérêt dans ta vie. Tu le sauras le jour où tu seras dans la galère. Tu sais, le meilleur ami, c'est qui? Le meilleur ami, ce n'est pas celui qui pleure quand tu es dans la galère. Non. Le meilleur ami, c'est celui qui pleure avec toi quand tu pleures. Et qui a la même attitude le jour où Dieu te bénit. Parce qu'il y a des gens qui pleurent avec toi aujourd'hui. Mais quand tu es dans la gloire, ils commencent à dire non, lui il a toujours fétiche. Ce n'est pas un ami. Et Bartimée, en criant, la Bible dit Jésus. La foule, quand la foule a entendu que c'était Bartimée, ils lui dirent, écoutez, Bartimée, c'est fini, il est déjà passé. Mais écoute-moi, quand les gens te disent que c'est trop tard, c'est encore possible. Quand les gens te disent que cette maladie-là va te tuer, il faut leur dire c'est encore. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Dieu aura pitié de quelqu'un aujourd'hui. Bartimée, la Bible dit Jésus a entendu, il a tourné. Nous avons un principe ici, aller-retour. Moi j'habite à Hermont. Si je vais partir à Paris, en transport en commun, je vais acheter un ticket aller-retour. Cela veut dire, mon ticket n'est valable que pour l'aller. Ça c'est pour l'aller. Je ne peux pas utiliser mon ticket de retour pour l'aller. Parce que l'aller c'est déjà marqué Hermont-Paris. Donc le ticket de Hermont-Paris ne peut pas être valable de Paris-Hermont. Cela veut dire c'est un principe d'aller-retour. Dans l'aller, Jésus a béni notre personne. Il n'a pas vu Bartimée. Mais dans les retours, pendant son retour, pendant sa sortie, c'est alors que Bartimée a été visité.
Il fait semblant de ne pas te voir, mais il te voit. La Bible dit quand un juste crie, l'Éternel l'entend et il exauce. Oh, je dis à quelqu'un qui a beaucoup pleuré dans la vie, le temps est arrivé, le temps est encore possible. C'est le temps des exaucements. Dieu, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, cherche ma face. Si c'est détourné de la mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel me dit de te dire, je ne t'arrête exaucer, mon Dieu, désormais on t'appellera exaucé, parce que le Dieu de la Bible a exaucé tes prières. Je dis à quelqu'un qui t'appellera exaucé, parce que c'était encore possible. On peut se mettre debout, écoutez-moi. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Bartimée était là. L'Éternel te voit aujourd'hui comme un Bartimée. Les gens ne savaient pas que même si à l'aller il ne s'est passé rien, mais au retour, il y avait quelque chose. La Bible dit quoi? La Bible dit, Bartimée suivit Jésus. Les gens qui l'ont déposé le matin, les gens qui l'ont aidé le matin, le soir quand ils sont rentrés, ils ne l'ont pas trouvé. Amen. Je dis à quelqu'un, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, les gens ne te retrouveront pas là où ils t'ont laissé. Ils t'ont laissé dans la galère, mais quand ils viendront, ils te trouveront dans la gloire. Ils t'ont laissé dans la maladie, mais quand ils viendront, ils te trouveront dans la bonne santé. Ils t'ont laissé femme seule, mais quand ils viendront, ils te trouveront déjà être une femme mariée. Oh, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Oh, garaché. Oh. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à déclarer que les gens t'ont mis dans une situation à tel point qu'ils ne voulaient pas que la situation change. Mais aujourd'hui, commence à sortir de cette situation. Prie, 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 prie. Alléluia. Oh, Barabo, Sharabo. Oh, Sharabo. Car le s'approchera, Seigneur, sur le point A. Tu ne me verras plus jamais avant notre chemin. Quand il s'approchera du point A, tu ne verras plus jamais mes enfants, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, le Père, je crois à ta parole, Yahweh, notre Dieu. Je crois, Seigneur, au Seigneur Jésus. Je crois à ton existence, Seigneur. Alors, je sais, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Merci, Père Céleste, Yahweh, notre Dieu. Pour cette soirée, Seigneur. Pour cette soirée, Seigneur, tu te manifestes. Pour cette soirée, Seigneur, tu as parlé. Alléluia. Dieu, notre Père, bien-aimé, prie le Seigneur. Cette position, tu ne mérites pas ça. Ligebro sotonololo. Reteya shaka kabro. Ibraterebo sata. Il y a des gens qui ont changé leur vie à cause des déclarations de la foi. Commence à changer tous les décrets des gens, tous les décrets de l'ennemi dans ta vie qui va te maintenir dans cette position-là. Yes, Shagara.
Même quand tu travailles, rien ne change. Ce sont des décrets que tu dois annuler. Un décret doit être annulé par un décret. Tu as le pouvoir. Commence à détruire, à annuler tous les décrets de l'ennemi contre ta vie. Au nom de Jésus. Zambelanga, Zambelanga. Alléluia. Oh, Zambelanga, Zambelanga. La Bible dit non pas à nous maintenant le don de gloire. Que toute la gloire te revienne. Toi le maître, merci pour ces moments forts dans ta présence. Je bénis ce peuple, je bénis cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.